Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bienvenue sur la page de JB995, connu sur les autres réseaux sociaux tuto JB9. Alors aujourd'hui les gars, c'est une vidéo très spéciale pour les abonnés qui travaillent sur Eclipse parce que ça fait un moment ils me demandent de créer avec eux un projet sur Eclipse, mais voilà, j'avais pas assez de temps. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, bien avant de terminer cette série de tutos, donc il n'y a pas uniquement les gens qui programment sur NetBeans, mais aussi les gens qui programment sur Eclipse aussi. Donc, il faut bien que voilà, j'apporte mon aide pour eux. Aujourd'hui, c'est ça, on va faire ensemble, les gars. Ne vous inquiétez pas, la troisième vidéo, donc il va sortir, ça va être la vidéo finale, là, comment créer le setup, etc. Pour ceux donc qui vont voir la vidéo pour la première fois. Donc, il faut aller voir depuis le 5, ça fait 5 jours de cela. Il faut aller voir cette vidéo-là, donc pour mieux comprendre les gars. Ok, un grand merci aussi donc pour les abonnés qui nous soutiennent, pour les beaux messages, ça nous fait un grand plaisir. Alors, pour créer un projet Java, c'est-à-dire une application desktop, tout ça, etc., et d'autres projets, il nous faut une IDE, tout ça, nanani, nanana. Mais plus précisément, il y a trois façons de faire. Soit que vous programmez avec NetBeans et NetBeans, il y a déjà des composants. Donc, il y a déjà des composants. Et puis voilà, donc à côté, je vais vous montrer un truc vite fait. Par exemple, ok, par exemple, cette partie-là. On va dans la partie design. Vous voyez ici, il y a déjà les composants, etc. Donc, pour les gens qui programment sur NetBeans, donc ils vont prendre les composants ici et les draguer ici, là, directement sur la fenêtre. Ou bien, vous codez de A à Z. Il y a cette vidéo qui explique de A à Z, c'est-à-dire de classe en classe. Genre, ces classes-là, c'est vous qui vont créer ces classes-là. Et dans chaque classe, hein, vous allez faire appel avec des composants et ces composants. Donc, vous allez les nommer de votre façon donc pour mieux gérer donc votre application, ou du moins ça, vos applications. Mais aujourd'hui, on va coder avec l'IDE Eclipse avec ce qu'on appelle Builder, Windows Builder, un truc comme ça. Bien avant de commencer, donc il vous faut quoi les gars? Pour les débutants, bon ça se trouve que voilà les débutants vont voir cette vidéo aussi, donc je peux pas genre aller directement. Donc il faut parler bien ou du moins il faut bien l'expliquer surtout pour les débutants. Pour les débutants, si vous n'avez pas encore les éléments prérequis, les voici. Donc, il faut télécharger le JDK que vous voyez ici avec le JRE ici que vous voyez et ensuite le MySQL connecteur. Donc, il vous faut de l'Internet. Si vous n'avez pas de l'Internet, donc demande à un ami de télécharger ça pour vous. Dites-leur, donc, c'est JDK. Ça dépend de quel ordinateur toi tu utilises. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les 86, c'est-à-dire les 32 bits et les 64, c'est pour les 64 bits. Donc ça dépend. Donc il faut bien préciser quand tu vas télécharger. Mais par contre, pour télécharger l'Eclipse, en fait, pour ceux qui ont de l'Internet, de toute façon, c'est depuis Internet il faut télécharger. Par exemple, vous allez directement chez Monsieur Google et ensuite vous allez écrire à Eclipse dans la barre de recherche et ensuite vous allez cliquer sur le premier lien que vous voyez ici, là, hop là, direct. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas pour les personnes, je pense que pour les personnes qui ont des PC de 86, c'est-à-dire 32 bits, je pense que ce lien, donc c'est bon pour les PC de 32 bits et pour 64 bits, ne vous inquiétez pas. Et ensuite pour installer Eclipse, c'est facile, c'est next, accepter les conditions et ensuite next, next, etc. Nanani, nanana. Bon, bref, en d'autres termes, c'est-à-dire en résumé, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le JDK, le JRE, MySQL, connecteur Java et ensuite l'Eclipse. Maintenant, prenons le cas que voilà, donc vous avez terminé avec tous ces machins. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer, ou du moins vous allez ouvrir votre IDE Eclipse. Maintenant, vous allez voir cette fenêtre-là, cette grande fenêtre. Et ensuite, dans la barre de recherche, il va y avoir plusieurs petits trucs, File, Edit, Navigate, Search, Project, Run, Windows, Help, etc. Donc, pour créer un projet, donc vous allez directement dans New, donc, et puis voilà, Java Project. Ensuite, dans Java Project, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, nous allons faire un petit truc vite fait. Par exemple, une gestion de pharmacie et de vente. On va vite fait. Donc, les gars, il va pas y avoir beaucoup d'éléments. Donc, voilà, c'est juste que les éléments importants parce que normalement, j'ai déjà programmé pas mal de trucs concernant. Donc, c'est pour vous montrer comment faire, donc, etc. On va pas faire une vidéo qui va durer 2 heures de temps aujourd'hui. Non, une vidéo peut-être que maximum une heure de temps, je pense. Donc, bref. Ici, on va dire gestion de pharmacie. Gestion de pharmacie. Bon, voilà. Pharmacie, parfait. Puis voilà. Et ensuite, vous allez faire next.
et puis voilà, on va aller faire finish. Ok, ça, c'est parfait les gars. Là, nous venons de créer notre projet de gestion de pharmacie. Là maintenant, c'est beau, bien et belle, tout ça, etc. C'est beau, mais qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Ne vous inquiétez pas, JB5, il est là pour ça, c'est pour cela que je vous dis. Donc, vous qui, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, nous donner la force, tout ça, etc. pour continuer à faire le travail. Et ensuite, vous, je sais que voilà, dans 2, 3 mois, peut-être que vous allez partir, mais au contraire, ça nous fait du bien. Comme ça, je sais que vous avez appris pas mal de choses et là maintenant, vous êtes en mesure d'expliquer d'autres personnes. Au contraire, le but même de la chaîne, c'est ça en fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et nous donner de la force. Et merci énormément pour les soutiens, les gars. Donc, force à vous aussi. Ok, bref, on était là. Maintenant, dans notre projet de gestion de pharmacie, là maintenant, vous me dites que ok, bon, ok, ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? T'inquiète, doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un clic droit directement. Vous voyez ce que je veux dire? Un clic droit. Et puis, vous allez dans New. T'as vu? Et puis voilà, dans Orders. Au lieu de créer project, tout ça, file, tout ça, etc., vous allez dans Order. Dans Order, il va y avoir un ensemble de fichiers. Donc, le fichier important que nous allons ouvrir, c'est le fichier Windows Builder. Mais pop, 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 tranquille, tranquille. Il y a un truc que, voilà, il faut que je vous explique. C'est quoi? C'est que pour la première fois, donc, tu vas utiliser Eclipse. Tu vois, le fichier que tu vois en face de nous, là, Windows Builder, ça va pas s'afficher, en fait. Parce que c'est pour la première fois, il y a des éléments qui, voilà, donc, il faut c'est vous, en fait, en question qu'il faut intégrer ces éléments-là. Tranquille, JB c'est qu'il est là pour ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta fenêtre. Pourquoi? Parce que Windows Builder, donc, pour la première fois, ça ne va pas s'afficher. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dans Help. Prenez un cahier, je sais pas, un petit truc vite fait pour écrire tout ce que je vais vous dire. Vous allez directement dans Help et ensuite vous allez dans Eclipse Marketplace. Tu as vu? Il va y avoir un ensemble d'éléments, tout ça que tu peux intégrer depuis Eclipse, etc. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est Windows Builder. Moi, j'ai déjà installé. Donc, par contre, il va y avoir une barre de tâches que vous voyez en face de vous, Find, etc., Recent, Popular, tout ça, etc. Par exemple, vous voyez les éléments que voilà, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez Eclipse Web, Developer Tool, Tree, Datecom 22, etc. Donc, les gars, c'est l'anglais en fait. Donc, vous savez tout et tous. Bon, bref, c'est pas ça. L'importance, c'est quoi? C'est Windows Builder. W-I-N, ouais, ouais. W-I-N-D-O-W-S, Windows Builder. B-U-I-L-D-E-R. Je crois que c'est ça, hein, Windows Builder. Ouais, voilà, parfait. Ouais, nickel les gars. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pour cela, donc ça s'affiche installé. Vous, le truc qui va s'afficher ici, ça va être installé. Donc, vous allez cliquer directement et puis je pense que Eclipse va demander de restart. Donc, l'IDE et toi, tu vas faire accepter et ensuite, ça va directement intégrer depuis votre projet. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après avoir terminé cette étape, tu vas directement dans gestion de pharmacie, tu vas faire un clic droit, hop, et puis voilà, ça va afficher tout ça, les machins à côté, et puis vous allez cliquer dans, dans New, et ensuite dans Others, et puis ensuite va y avoir le fichier Windows Builder. Maintenant, il y a un ensemble d'éléments dans Windows Builder. Il y a Project Palette, Swing Designer, Application Window, JApplet, JDialog, JFrame, Internal Frame, JPanel. Non, tout ce que vous voyez ici, c'est même pas la peine de savoir. Nanani, nanana. Doucement, GB995 il va tout expliquer en fait. Le plus important, c'est Application Windows. Tu vas cliquer directement là-dessus, hop là, tu vois ce que je veux dire? Hop, tu vas faire Next. Là, il va te demander de créer un nom. Le nom que tu vas créer, tu vas dire, tu vois, n'importe quoi, quoi. Tu vas dire, par exemple, on va dire menu. Menu principal. Vous voyez ce que je veux dire? Prin- Principal. Parfait, les gars. Menu principal, package, on va laisser ça comme défaut parce que normalement, dans package, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qui se passe dans les packages. Les packages, ce sont des sous-fichiers à l'intérieur de fichiers, donc pour différencier des différents trucs, etc. Tu as vu ce que je veux dire? Et ensuite, tu vas faire finish. Et puis voilà, vous allez voir que voilà, ton projet, il est bien là, ou du moins, le menu principal, il est bien et bien créé. Maintenant, tu vas me dire, mais écoute, c'est la même chose. C'est les lignes de code de A à Z, mais qu'est-ce que tu nous racontes, le mytho? Non, tranquille, JB995, il est là pour ça, il va vous expliquer. Donc, tu vas voir ici en bas, il va y avoir un petit truc sur le nom de design. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer là-dessus, hop, et puis voilà, il va y avoir une autre fenêtre. Alors, cette fenêtre-là, c'est cette partie-là. Alors, voilà, les gars. Donc,
ce qu'il faut retenir, c'est que avec NetBeans, il y a tous ces éléments. Mais NetBeans, donc voilà, c'est plus beau, plus pratique, etc. Nanani, nanana. Et ensuite, il y a une autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est-à-dire de vous-même, de créer de classe en classe, les étapes en étapes, tout ça, etc. J'ai déjà mis une vidéo là-dessus concernant, donc n'hésitez pas à aller voir. Un grand merci, 2 semaines, ça fait 944 views. Franchement, c'est immense, c'est pop, 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 c'est magique, les gars. Merci énormément. N'hésitez pas à partager, à me bombarder de j'aime, tout ça. Ça nous aide en fait, ça nous motive. Bon, bref, laissons de côté cette partie-là. Parlons plutôt cette partie-là, c'est-à-dire le plus important, tout ça, etc. Donc, là maintenant, il y a notre fenêtre, tout ça, etc. Donc, il est bien beau, tout ça. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coder un petit truc, ensuite créer une base de données, et ensuite ajouter une vente vite fait, et puis voilà les autres informations. Donc, je vous laisse ça de bien gérer. Mais l'important, en gros, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement. Parfait, les gars, c'est parti. Ensuite, là, donc tu vas directement cliquer. Donc, nous allons draguer un petit peu, vite fait. T'as vu? Hop là, parfait. Ne vous inquiétez pas, ça va draguer. Donc, JFrame, t'as vu? Vous allez cliquer dans JFrame et hop, parfait. Ouais, parfait, nickel les gars. Et là on a notre fenêtre. Mais il y a un truc qui se passe en fait. Ouais, sur NetBeans, dès que voilà, vous allez exécuter votre projet, le contrôle S, c'est-à-dire pour enregistrer ton projet, donc ça va faire automatique. Ça va le faire automatique. Mais ici, donc c'est à vous en fait de toujours faire un contrôle S ou du moins d'aller ici, hop là, directement pour enregistrer ton projet. Par exemple, si par exemple vous écrivez les informations, tout ça, etc. Et puis genre t'as pas enregistré et ensuite t'exécutes ton programme, tu vas voir que voilà, rien va s'afficher en fait. De toute façon, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là on vient de créer notre fenêtre, donc on va faire une exécution pour voir qu'est-ce qui se passe. Run as Ouais, c'est ici en fait. Ça, c'est one on server. Nous, on va pas prendre cette partie, on va prendre cette partie-là. Parfait, les gars. Vous allez voir. Hop là, tu vois, directement, hop là. Là, regardons ça ensemble de plus près. Et ensuite, là, après, je vais vous montrer le truc tout à l'heure. Je vous ai dit, par exemple, si tu ne fais pas un contrôle S pour enregistrer les informations, donc il y a des informations qui vont pas s'afficher. De toute façon, je vais vous montrer. Hop là, on va fermer. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc, réellement, donc, nos petits programmes. Le petit programme vite fait, les gars. Ok, fermons la fenêtre. On va directement dans Eclipse. Maintenant, nous allons écrire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? Il nous faut un JPanel. Pourquoi pas un JPanel? Mais bien avant, regardons ensemble. Là, il y a un JPanel qui, genre, déjà intégré et en mode 7. C'est pas 7, c'est en mode 7 layout, mais box layout au lieu de box layout. Donc, je vais vous montrer comment enlever tout ça. Donc, bien avant, il faut aller dans, par exemple, on va juste dans ici. Vous voyez, ici, hop là, on va faire un set layout ici. Et ici, là, vous faites un clic droit, clic droit, clic droit, ok? Un clic droit, hop, dans set layout, directement, vous prenez cette partie-là, absolute layout. Parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Nickel, les gars, nickel. Maintenant, nous allons prendre ensemble un autre JPanel. Hop là, ça est. Ensuite, on va le déposer là, comme ça. Hop là, parfait. On va juste draguer ça. Parfait. Hop là. Parfait. Ok. Parfait. Et ensuite, on va créer une bordure autour. Pour créer la bordure, donc vous voyez ici, donc ce sont les éléments de notre JPanel qu'on vient d'intégrer depuis la fenêtre principale. Alors, vous allez ici directement, vous allez chercher border. Border ici, hop là. Donc, vous allez là-dedans. Et puis, default au lieu de default. Never border, un petit line border. Nous allons prendre cette partie, line border, et nous donne, voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. On va dire OK. OK. Donc, voilà. Maintenant, l'exemple tout à l'heure, là, genre, si tu fais pas un contrôle S ou du moins, tu n'enregistres pas depuis là, donc, les éléments qu'on vient de mettre, donc, ça va pas s'afficher. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. De ce que tout à l'heure, je vous ai parlé. Par exemple, là,
on n'enregistre pas les informations, toutes les informations qu'on vient de faire là. Donc, tu vas voir directement. Par exemple, on va dans Java Application, tu vas voir rien va s'afficher en fait. Pourquoi? Tu n'as pas fait un contrôle S ou du moins tu n'as pas enregistré les informations. C'est pour cela souvent je programme avec NetBeans parce que NetBeans il compile tout, c'est-à-dire il fait l'enregistrement tout seul vite fait parce que normalement on parle avec la classe menu principale. Il sait que voilà, dans la classe principale il y a des éléments à enregistrer. Donc c'est pour cela. Donc c'était juste un petit truc vite fait que voilà, je voulais vous montrer. Donc en plus, donc voilà les gars. Donc c'est pas grand-chose. Maintenant, nous allons faire un grand contrôle S. Donc vous voyez, et ensuite on va exécuter le programme. Tu vas voir directement qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on va coder tout ça ensemble. Vous voyez, en gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Parfait, les gars. Nickel. Bon, là, ici, on n'a pas besoin de notre resizable. Donc, vous allez directement ok, pour faciliter la tâche, tu vois ici, les components. Donc, à chaque fois que tu vas utiliser un component, c'est-à-dire un composant, vaut mieux t'aille cliquer là, 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 donc tous tes éléments. Et ensuite, si tu veux changer leur nom, etc., si tu veux genre à rapporter ou du moins apporter quelques détails, etc. C'est mieux, donc tu vas directement dans cette partie-là, dans cette fenêtre-là. Donc comme ça, c'est plus facile pour vous. Au lieu d'aller chercher ici, nanani, nanana, c'est plus facile pour vous. Par exemple, nous, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de notre JFrame, genre pour enlever le resizable. Donc on va cliquer, hop là, ça y est, on va chercher notre resizable. Resizable, true, on va l'enlever, hop, parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va faire un contrôle. Voilà, nickel les gars. Maintenant, on va prendre un petit truc gilet pour écrire l'information. Hop là, parfait. Et puis voilà, parfait. Notamment, il y a un petit truc que voilà, je voulais voir. Est-ce que ici, au niveau de layout, comment? Au niveau de layout, c'est absolute layout. Il nous faut. Parfait les gars, absolute layout. Et ensuite, les boules. Et puis parfait. Ouais, c'est absolute layout. Parfait. Et ensuite, parfait. Et nous allons écrire un petit truc, mais pour cela, on va le mettre au milieu. Donc, on va chercher. Donc, vous voyez, on est bien et belle dans Label, New Label. On va chercher Label, Display, OK, Vertical Center, ligne, OK. Là, horizontal, on va prendre Center, parfait. Et ensuite, on va agrandir le fond. On va dire, pourquoi pas 22, 22, parfait. Et puis, on va changer le nom. Le nom, ça va être gestion système bon, gestion de pharmacie. Ok, on va dire gestion de pharmacie. Parfait. Donc, on va juste agrandir un tout petit peu encore une fois. Bold. Et puis 26. Parfait, nickel. Mais on va changer la couleur. On va mettre une couleur. Donc, wow, c'est moche. Ouais, parfait. Nickel. Ok, nickel, nickel, les gars. Maintenant, voilà, c'est bien et bien, parfait. Nous allons encore prendre un autre J-panel. Hop là, on va juste, voilà, on va juste écrire les informations prérequis, les informations importantes. Et puis voilà, hein. Ok, parfait. Ok, je pense que là, c'est bon. Parfait, nickel. Et ensuite, border. Ok, ok, on va dire line border, parfait, nickel. Et ensuite, on va dans layout, on va mettre ça en absolute layout, parfait. Et après, on va ajouter les informations, c'est-à-dire que, donc, je suppose le code, c'est très important, le nom de médicament et le prix, la quantité, et ensuite, total, la totale, le paiement, le reste, et puis voilà, hein. Et puis enregistrer ça dans une base de données et afficher ça, tout ça, et afficher le nombre de ventes, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas, afficher le nombre de ventes et ensuite pour voir la totale des ventes, c'est-à-dire de toutes les ventes, un petit truc vite fait, quoi, les gars. C'est juste que pour vous montrer comment intégrer la base de données depuis votre projet, d'afficher toutes les informations, etc., hein. Ok, ok, c'est bon, quoi. Ok, vas-y les gars. Donc ici, on va directement chercher notre un petit JPanel vite fait. Un petit JPanel pour écrire, par exemple, ici, on va écrire, hop là, on va écrire le nom. Par exemple, on va dire, ok, on va directement ici pour faire mieux. On va changer ça, on va mettre ça en 14. Hop là, parfait. Et puis ici, on va dire, ok, code.
code, voilà, code médicament. Ok, médicament. Ok, on va laisser ça comme ça. Parfait. Et puis voilà. Puis voilà, 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 voilà. Voilà. Et nous allons faire un petit contrôle S. Un petit contrôle S. Juste un petit contrôle S. Non, contrôle C. Contrôle C, excuse-moi. Juste pour faire un copy-paste. Et puis voilà. On va faire un contrôle V. Voilà. Voilà, voilà. Et puis ici encore, contrôle V. Voilà, voilà. Et puis ici, ok, nom, médicament, ok, code, médicament, prix, quantité, ok, voilà, contrôle V. Parfait, les gars, nickel. Parfait. Et ensuite, là aussi, on va écrire paiement, total, nanana, ok, bon, bref, ok, on va faire un contrôle V. Ok, les gars, parfait. Donc, on va le mettre là, comme ça, je pense que c'est parfait. Puis, un contrôle V encore. Ok, les gars. CTRL V. Puis voilà. CTRL V. Ok, nickel. Ça va être total, paiement et puis payer. Et puis voilà, le reste, hein. Ok, nickel, nickel, nickel. Ici, on va changer son blaze. On va changer son nom. Au lieu du code, on va dire, après code, on va dire si le nom de médicament. Ok, on va dire le nom. Par exemple, là, on va dire nom. N'hésitez pas les gars à vous abonner hein, si vous êtes là pour la première fois les gars. Ça nous motive encore plus. Donc ici, après code, nom. Ensuite ici, on va changer le nom. On va dire c'est ici, ça va être le prix. Après le prix, ici, ça va être genre prix, quantité, quoi. La quantité. Quantité, parfait. Et puis ici, ça va être total. Voilà. Voilà. Total. Parfait. Et ici, ça va être paiement. Voilà. Ok. Payer. Paiement, payer, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Et puis, pour terminer, les gars, ici, on va dire le reste, quoi. Le reste, donc, rendu, etc. Nanani, nanana. Ok, bon, voilà, parfait les gars, parfait, parfait, c'est bien, c'est nickel, c'est propre, c'est même trop, trop propre. Ok, là il nous faut quoi? Nous on a déjà, c'est-à-dire les indices, hein, donc pour savoir on est où, on est bien dans la partie de code, donc il nous faut quoi? Il nous faut les JTextFiles. Les JTextFiles, c'est ici, c'est toujours dans les components, donc c'est ici. On va prendre nos petits trucs là vite fait, on va le draguer ici, hop là, ouais, hop là, parfait. Et puis voilà. Et puis on va juste draguer ça comme ça. Ok, ok. Parfait, parfait, parfait. Nickel les gars. Voilà. Maintenant, nous allons changer la variable. La variable, on va dire ici txt code. Txt code, c'est mieux. Et ensuite, au lieu de d'enfant, au lieu de 11, on va dire pourquoi pas 12. Et puis voilà, on va faire un contrôle C. Puis voilà, voilà, voilà. Voilà. Ici, on va faire un contrôle C. Hop là. CTRL V, parfait. Mais par contre, on va changer le nom. Et puis voilà, ok, on va, hop là, on va changer le nom. Par exemple, ici, c'était TXT code. Ici, on va dire TXT nom. Ok. Ok, ici, on va faire un CTRL V encore. Voilà, on va changer le nom. On va dire TXT prix. Parfait. Et puis là, on va plutôt utiliser un JSpinner, un petit truc comme ça, je me rappelle. Donc, attendez juste un moment, juste on va plutôt aller ici dans Total. On va faire un CTRL V. Voilà, parfait les gars, parfait, c'est parfait. Et puis voilà, on va changer juste le nom. Le nom. Par exemple, ouais, variable, voilà, on va dire txt total, txt total.
Et puis, après TXT total, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit truc, genre, par exemple, au lieu de background, la couleur blanche, je vais changer ça en couleur noire. Hop là, la couleur noire, hop là, ça y est. Et là, ici, on va changer la couleur en rouge. Parfait. Hop là. Et puis, après, on va agrandir juste le font. Le font, on va le mettre niveau 15. Parfait. Et après, on va mettre ça au milieu. Pourquoi pas au milieu? Parfait. Après ça, je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon. Et ensuite, en contrôle, par exemple, on va faire ça. CTRL C, CTRL V. Euh, Parfait. Mais il y a un petit truc qu'il faut changer aussi, c'est la variable. N'oubliez pas, après la variable, on va dire txt payé. Voilà. Mais au lieu de black, on va dire, au lieu de noir, on va dire c'est green. Parfait. Et ici, on va dire right. Blanche, la couleur blanche. Parfait. Parfait, parfait. Et ensuite, ouais, ouais, c'est parfait. Et puis pour le reste, quoi, donc voilà, CTRL V. Ok. Donc, on va changer la couleur aussi. On va juste changer la variable, le nom de la variable txt reste. Et après, on va, au lieu de black, hop là, on va dire gray. Ouais, ouais. Pourquoi pas, ouais. Mhm. Ok, ok. Parfait. Dark gray. Oh, c'est quoi ça? Ah, dark gray. Moi, je veux, ouais, dark gray. Et puis ici, on va juste mettre une green. Parfait. Ouais, le petit truc comme non. Euh, Green, ouais, ouais. Blue, ouais, blue. Nickel. Là, les gars, on vient de créer le TXT code, le TXT nom, le TXT prix, le TXT total, le TXT payé, le TXT reste. Qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Oh, 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 le truc de fou là. Ok, voilà, parfait, nickel. Je pense que, ouais, voilà, voilà, voilà. Ok, nickel, nickel. Euh, Hop là, je pense. Ok, nickel. Hop là, hop là. Parfait. Ok, nickel les gars. Ok, nickel, nickel, nickel. Juste, ouais, 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 ouais. Ok, c'est bon. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut juste le truc tout à l'heure que je vous ai dit. Si au lieu c'est ça, c'est G-scroll. Non, ça c'est pas ça. C'est G-slider. C'est pas ça. G-spinner. G-spinner. Je pense que c'est ça. Ouais, parfait, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Ok. Voilà, c'est pour la quantité, les gars. C'est pour la quantité. Hop là, on va juste changer ça. On va dire txt, quantité. Et puis voilà. Variable, on va dire txt, quantité. Et ensuite, voilà, pour le font, on va juste mettre 14. Et puis voilà, nickel. Ok, parfait. Maintenant, il nous faut un bouton d'enregistrement. Alors, bien avant, on va enregistrer tous ces machins pour voir on est où avec notre logiciel. Parfait. Ok. Ok, déjà au niveau design, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok, je comptais mettre le bouton ici. Ouais, le bouton ici, mais j'ai une autre idée. J'ai une autre idée, donc au lieu de mettre le bouton ici, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est mieux d'aller ici, donc pour pouvoir sélectionner le truc que vous avez besoin. Donc voilà, voilà, hop là, parfait les gars, nickel. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un contrôle, hop là. Je vais sélectionner tous les machins que vous voyez ici là, juste pour les draguer jusqu'ici quoi. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux pas ça en fait.
Je vais juste draguer mon petit truc en bas là. Pourquoi ça me met ça là, les gars? Ok, voilà. C'est ça que je voulais faire, moi. Parfait. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Voilà. Voilà. Parfait. C'est ça que je voulais faire. Nickel. Là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un petit bouton. Un petit bouton qui nous permet d'enregistrer notre vente. Donc, J-Button. Et puis voilà. Parfait. Et puis voilà. Donc, on va draguer ça là comme ça. Et ensuite, on va juste ici. Et puis voilà, on va changer le font. On va agrandir le font jusqu'à 16, hein, pourquoi pas. Et ensuite, on va dire enregistrer. Donc, au lieu de new button, on va dire enregistrer. Voilà, notre vente. Maintenant, au niveau de quoi déjà, les gars? Ouais, ouais, ouais. Au niveau du table, ouais, tout à fait. Au niveau du table, vous voyez le table là que vous voyez ici, hop là, ça est, tu vas le prendre ici, tu vas le cliquer là avec, comme ça là, hop là, ouais, et là, c'est tout petit en fait. C'est tout petit, ouais, donc ne vous inquiétez pas. Notre table, ça va être nickel, nickel, parfait. Ok, là c'est nickel. Maintenant, il y a un truc là, c'est bien, voilà. Et vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Tu me dis, ouais, j'ai vu 9,5, mais pourquoi ça s'affiche rien? Pourquoi? Il y a combien de points? 5 points. Oh, je sais pas compter ou pas, c'est quoi ça? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. T'inquiète, JB995, il est là pour ça, mon gars. Il va te dire, il va te donner des explications bien placées, comme ça, droit, avec des éléments de la nature. C'est carré. C'était toujours comme ça va être toujours comme ça. Tout simplement, n'oubliez pas de vous abonner, de donner, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 ouais. Donc bref, les gars, passons rigoler, passons aux choses sérieuses. Ok, on va faire un clic droit. Tu vas faire un clic droit là-dessus. T'as vu là, ici là, la table. Donc ici la table. En fait, on va changer juste la variable. On va juste changer la variable. On va dire txt table. Parfait. On va juste changer la variable parce que après, donc, il nous faut des informations, tout ça, etc. Nanani, nanana. Et ensuite, on va juste changer le fond. Parfait. Et puis, il y a un petit truc qu'il faut. Bon, ça y est, c'est bon. On n'a pas grand-chose à ajouter. Donc, c'est juste la variable et ensuite le fond. Et puis, la couleur, elle est bonne. Et puis, voilà, c'est nickel. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de voir qu'est-ce qui se passe. Vous vous rappelez, vous vous souvenez, il y a un truc que je vous ai montré au niveau de ce qu'on appelle le G-Scroll Pan. Une sorte de fusion avec la table quand il y a autant d'informations afin que donc l'utilisateur, il drague la souris vite fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il drague et puis voilà, les informations vont soit et puis hop, hop, zap, de haut en bas, de haut, un truc comme ça. Vous vous rappelez un truc comme ça, je vous ai montré il y a à peu près, je sais pas, il y a à peu près deux ou trois semaines dans une de mes vidéos. Si les gens me regardent toujours, donc je pense que eux, ils vont savoir directement de quoi je parle là pour le moment. Bon, bref, c'est pas ça le plus important, mais c'est de ça que nous allons voir ensemble là. Donc, tu vas directement faire un clic droit. Et après le clic droit, tu vois ici. Ouais, ici, au niveau de Table, hop là, c'est comme si tu allais faire un clic droit comme ça. Tu vois, ici dans Sound, ça, oh, ça y est les gars, c'est de l'anglais. J'ai vu sur, ah, doucement. Les gars, l'anglais, ah, de toute façon, vous avez vu, c'est Sound Reef, doucement. Ok, ça y est. Après, on va directement, désolé, hein. On va directement dans Java Swing jusqu'au Paint, les gars. C'est ça l'importance. Tu vas directement cliquer là-dessus, hop là, et puis voilà. Et ensuite, voilà les gars, c'est nickel. Et puis voilà, horizontal, parfait. Donc, nickel les gars. Voilà, tout à fait nickel. Donc, ça y est, c'est bon, c'est parti les gars. Donc, voilà, hein, c'est bon, hein. Voilà, voilà, ouais. Donc, voilà, voici notre table, tout ça. Et puis voilà. Ouais, il n'y a pas grand-chose en fait. Voilà.
On n'a pas besoin de rename tout ça, donc voilà, on a déjà fait le plus important, donc tout ça, etc. Donc c'est parfait. Ok, maintenant nous allons créer la base de données. Pour créer notre base de données, tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour créer notre base de données, il nous faut, donc on va enregistrer tout ça, les machins, on va juste exécuter le programme pour voir est-ce que ça fonctionne bien avant. Voilà, voilà. Ok, notre table elle est bien et belle ici, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Ok, je vois tout, je vois tout. Hop là. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il n'y a pas grand-chose normalement. Ok, c'est ça que je voulais faire. Ok, voilà. C'est juste pour voir les bordures autour là. Ouais, c'est juste pour voir les bordures. Donc c'est ça que je voulais faire. Donc c'est nickel là les gars. C'est nickel les gars. C'est nickel. C'est parfait. Parfait. Ok, ok. Vous voyez le petit truc blanc là, tout blanc là que vous voyez. Donc c'est ça, c'est notre table, les gars. Ça, c'est notre table. Ok, parfait. Ça, ok, false background. Ok. Qu'est-ce que non, on va prendre le background gray. C'est parfait, non. Non, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ok, parfait. Là, de un pour les débutants, qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Nous avons vu, il faut télécharger les trois éléments. Les trois éléments sont ici. Hop là, il faut les installer, JRE et JDK, et mettre de côté MySQL Connector. Ensuite, il faut télécharger ton Eclipse, c'est-à-dire ton IDE Eclipse. Non, c'est pas Eclipse, ça. Là, ok, voilà. Voici l'Eclipse. Ensuite, tu vas directement installer ça sur ton PC. Donc, je pense que voilà, la version, donc, elle est bonne pour tout. Elle est compatible à toutes sortes d'ordinateurs. Plus précisément, les Windows, les gars. Et 86, 64, ça est, c'est bon. Maintenant, et puis voilà, je vous ai montré qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour la première fois. Donc, tu vas directement télécharger ton Windows Builder. Et ensuite, hop là, ça y est, tu crées ton projet. Ensuite, tu fais tous les éléments importants. Si tu avais zappé la vidéo, je te conseille de faire un retour en arrière. Demi-slide, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Bon, bref. Maintenant, passons dans la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être connecter ta base de données, ensuite de faire afficher les informations et puis d'enregistrer les informations. Maintenant, pour cela, il nous faut PHP MyAdmin. Donc, pour PHP MyAdmin, vous allez utiliser XAMPP, ou ça dépend de quel truc voilà, vous allez utiliser. Moi, je ne sais pas vraiment. Donc, pour télécharger XAMPP, c'est toujours chez Monsieur Google, ou du moins, demande à un ami de vous télécharger ça, de mettre sur une clé USB. Après, tu vas le directement mettre depuis ton PC, tu vas l'installer depuis ton PC. Donc, tu vois le premier lien là, vous voyez le premier lien, tu vas directement cliquer là-dessus et ensuite, il va y avoir différentes versions. Donc, tu vas prendre donc celle qui te faut. Donc, c'est bon, voilà, ça dépend aussi parce qu'il là, regarde ensemble, il y a PHP 7.4, etc. Donc, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous voulez. Par exemple, la plus récent, 8.2, tout ça, etc. Mais 64 bits, donc ça va, les gars. Maintenant, après avoir terminé tout ça, les machins, installation, il y a un truc que voilà, qu'il faut faire. Par exemple, prenons les cas avec, bon, cette partie-là, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, pour trouver cette fenêtre-là, là maintenant, je viens de fermer, là, je vais directement dans démarrer, et puis voilà, vous allez draguer le truc de souris, là, je sais pas c'est quoi son nom, j'oublie son nom. Et puis, tu vas avoir un fichier sur le nom de XAMPP. Dans XAMPP, tu vas directement cliquer. Et puis voilà. Vous voyez le truc XAMPP Control Panel. Tu vas directement cliquer là-dessus. Et ensuite, il va y avoir la fenêtre tout à l'heure. On avait fermé. Et puis voilà. Ici, dès le départ, tout va s'afficher Start. Moi, j'ai déjà et Start, tout ça, etc. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Start euh, MySQL. Tu vois ce que je veux dire? MySQL. Ensuite, tu vas cliquer directement dans Admin.
dans admin et ensuite il va y avoir une fenêtre et dans cette fenêtre là vous allez créer ta base de données donc comme c'est une vidéo donc voilà spéciale donc on va créer notre base de données direct donc notre base de données on va le créer sur le nom de pharmacie ouais, pharma il n'y a pas de pharma ici donc on peut le créer sur le nom de pharma par exemple on va dire pharma. Parfait. Et ensuite, vous allez directement dans ITF. C'est pas MB4, non? C'est ITF 8 General C. Il faut prendre, voilà, ITF 8 General C. Hop là, parfait. On vient de créer notre base de données. Maintenant, c'est bien tout ça, etc. Notre base de données, elle est là. Donc voilà, il nous faut une table. Et dans la table, on va créer notre table maintenant. Tu vas directement regarder. Non, c'est pas tellement j'aime NetBeans, hein. C'est pas NetBeans, les gars, désolé. Donc ici, il y a combien de colonnes? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 colonnes. Donc on va créer 7 colonnes pour notre table. Donc c'est quoi comme nom nous allons donner? Pharma, TB Pharma quoi. TB Pharma quoi les gars. TB Pharma, table Pharma. Pharma. Voilà, et puis on avait dit c'était combien les gars? C'était 7 colonnes? Ouais, c'était 7 colonnes, on va exécuter directement. Et puis voilà, on va écrire les noms des différentes colonnes. Et pour la première, donc pour la première colonne, on va dire ID, pourquoi pas, ID ou bien code. Ouais, code. Et puis il y a un truc aussi, on va laisser ça comme ça. On va dire 11. Ah, désolé, c'est pas ici. 11. Et ensuite, et ok, ok. Ah, ça y est. Pourquoi tous ces machins là? Dans index num, nous allons prendre primary key. Ok, exécuter ok. Et puis voilà, ici on va rendre ça auto increment. Est-ce que c'est là? Ouais, je pense que c'est là auto increment, non? Non, c'est pas là auto increment. Il y a un truc que je cherche. De toute façon, je vais voir ça tout à l'heure. Primary key, TB pharma, attribut. Ok, donc c'est ici, je pense. Sinon, je vais voir ça tout à l'heure. Après, on avait dit quoi? Il nous faut le nom. Après le nom, on va dire Varcha. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, on va dire 50 comme valeur. Puis ici, on va dire 11. Pourquoi pas. Et après le nom, les gars, il avait quoi? Il y avait le nom, le prix, la quantité. Donc, on va dire prix, int, 11. Et puis ici, on va dire quantité qui TE. On va laisser ça sur forme de entier. On va dire 11. Après, il y avait total. Total. Et puis, on va dire aussi ici 11. Et après, on avait le paiement. Payer. Ok. Hop là. On va dire c'est 11. Et ensuite, pour terminer, on va dire reste 11. Ok. Et puis voilà, on va enregistrer. On va voir si c'est auto-increment. Table format. Ouais, c'est pas auto-increment. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change ça. Ok, on va dans modifier. Il faut que ça soit auto-increment. Au lieu de ça, c'est ça. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, les gars. C'est ça. T'as vu AI là? C'est auto-increment. C'est ça que je cherchais, les gars. Hop là. Parfait. Enregistre. Auto-increment, c'est automatique, les gars. Ouais. Automatique, auto-increment. Parfait. Là, je vous ai montré comment créer votre table, comment télécharger PHP MyAdmin. Non, c'est pas comment télécharger PHP MyAdmin, c'est comment télécharger MySQL, tout ça, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Par exemple, il y a un petit détail. Ouais, un petit détail que je vous ai pas montré, c'est comment télécharger le fichier jar. Le fichier jar connector. Tu vas directement chez Monsieur Google. Je sais pas si je vous ai montré ça dès le départ, mais bon, c'est pas grave si je le fais. Dans MySQL Connector Java jar, tu vas directement écrire cette partie que vous voyez, et puis voilà, ce lien-là. Le premier lien direct, tu vas cliquer, et puis voilà, tu vas télécharger ça, les gars, et puis ensuite, voilà, tu mets de côté
ton fichier jar. Maintenant, ok, on a bien et belle créé la base de données, nanani, nanana, c'est la deuxième phase. Donc, passons dans la troisième partie. Dans la première partie, je vous ai montré de mettre de côté les éléments essentiels, d'aller télécharger les éléments et ensuite de faire voilà ce qu'on avait fait dès le départ. Dans la deuxième partie, je vous ai montré comment télécharger XAMPP, tout ça, et puis ensuite de créer votre table. Et dans la troisième partie, ça va être la partie de codage, les gars. Et ensuite, tu vas directement dans Eclipse. Après, dans Eclipse, ok. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Dis-moi, les gars. Hein? Là, on va importer notre fichier jar. Eh oui les gars, eh oui, c'est le fichier jar qu'il faut importer. Tu vas pas créer un projet sans le fichier jar, mon gars. T'es là, t'es en mode du programme et t'oublies un truc. Le truc important, c'est madame la base de données. Et madame la base de données, tu sais que voilà, pour aller chez elle, il faut faire un petit truc en fait. Il te faut un petit truc. Le petit truc, c'est quoi? C'est notre fichier jar connector. C'est ça. C'est une sorte de porte-broc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Maintenant, pour faire tous ces éléments, regardons ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Tu vas directement dans gestion de pharmacie. Clique droit. T'as vu? Clique droit. Clique droit. Et ensuite, si je me trompe pas bien, il nous faut déjà package, resource. Ça, c'est pas ça. Je pense que c'est properties. Ok, dans Properties, les gars, dans Properties, ou du moins propriété, tu vois, il va y avoir un ensemble d'éléments, les éléments, ressources, builder, commentaires, doucement. Ouais, je veux dire, ça, on n'a pas besoin pour le moment. Ce qu'il nous faut, c'est Java Build Patch. Patch, les gars, c'est l'anglais. Bon, bref. Dans Java Build Page, Page, je sais pas moi, il y a Source, Project, Library. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est library, les gars. Library. Dans library, c'est-à-dire la bibliothèque, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dans library, là maintenant, tu vas cliquer là, que tu vois là. Module page. Hop là. Et là, au lieu de genre add jar, tout ça, tu vas add external jar. Vous vous rappelez, vous vous souvenez que je vous avais dit mettre de côté le fichier jar connector? Eh bien, on va le chercher, les gars. On va l'intégrer direct depuis notre projet pour que ça fonctionne. Sinon, ça va pas fonctionner, frérot. Comment tu veux que voilà, tu enregistres des informations chez Madame la base de données et tu rapportes pas l'élément essentiel et la clé primordiale et tu penses que ça va fonctionner? Ça va pas fonctionner, frérot. Il faut que tu ailles chercher l'élément essentiel. C'est ça. JB25, il est ça, il est là pour ça. Et puis voilà, tu vas dans Add External Jar. Et puis voilà, tu vas chercher ton petit truc vite fait. T'as vu? Voilà, t'as vu, tu cliques. Et puis voilà, et puis voilà, c'est parfait. Et puis tu te dis Apply et Close. Parfait. T'as vu? Tout notre projet, il est bon. Il est carré, carré, t'as vu? Là maintenant, on va directement dans Source. On va enregistrer nos petits trucs vite fait. T'as vu? Hop là. Bien avant, il y a des éléments qu'il faut importer, les gars. N'oubliez pas, mes abonnés, ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut importer. N'oubliez pas connection, prepared statement, create statement, etc. Les gars, JB995, il a tout dit, les gars. Là, n'hésitez pas à vous abonner. T'as vu? Pour nous encourager, tout ça, nanani, nanana. Un grand merci, les gars. Un grand big up. Ok. Maintenant, on va dans source. On va dans source. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, les gars? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous voyez ici, ça c'est le constructeur, menu principal, etc. Initialize, c'est quoi l'initialize? L'initialize, c'est l'ensemble des éléments que vous voyez, les set bounds, les dimensions, la largeur, etc. En gros, donc l'ordinateur, ou du moins le programme lui-même, avec c'est pas le programme lui-même, mais plutôt Builder, Windows Builder, Building Windows Builder, etc. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une méthode, et dans cette méthode, il a mis tous les éléments que tout à l'heure on était en train de soit draguer à gauche, soit draguer, soit de mettre à gauche ou de mettre à droite ou mettre au milieu. T'as vu là? C'est lui en fait qui a fait tous ces éléments-là, etc. là. C'est lui qui a créé la méthode privée. C'est sur le nom de initialize. Après, dans la méthode de constructeur, c'est pas dans la méthode, dans la partie de constructeur, il a mis la méthode qu'il avait créée, tout ça, etc. à l'intérieur. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, en dehors du constructeur, nous allons faire appel avec ce qu'on appelle les éléments essentiels pour notre fichier jar connector. Ces éléments-là, ce sont quoi les gars? C'est connection,
connection. Parfait. Tu as vu là, il va nous demander de importer connexion Java SQL. C'est ça il faut prendre, les gars. Java SQL, pas comme MySQL JDBC. Java SQL, il faut prendre. Parfait. Et ensuite, on va dire prepared statement PST. Parfait. Ok. Prepared, ouais, statement. Et puis, il y a un truc aussi avec NetBeans, les gars. Avec un contrôle espace directement, il m'allait donner tous les éléments importants. Mais là, il faut écrire de A à Z. C'est ça, en fait, le problème. Import prepared statement. Ok, parfait, les gars. Et ensuite, et puis, result set rs. Parfait. Voilà. Bon, ok. Là, je sais que voilà. Donc, vous me dites, ok, ouais, ça va, c'est bon, mais continuons. Doucement, doucement, t'as vu, doucement. Maintenant, on vient de créer, ou du moins, on vient d'importer les trois éléments, c'est-à-dire pour communiquer avec la madame base de données. En gros, pour parler avec la madame, la base de données, pour nous dire, ouais, excusez-moi, donc écoute, il y a des informations qu'il faut que, voilà, j'enregistre chez toi, et voilà, nanana, nanana. Maintenant, il nous faut une méthode. Et cette méthode, c'est cette méthode que voilà, cette méthode-là, en fait, va nous donner l'accès primordial d'enregistrer les informations grâce à cette méthode. Ok, bon, vas-y, on va directement créer cette méthode. Donc, dans cette méthode, on va le nommer, on va dire donc, on va dire donc, ok, public void connect. Voilà, parfait, parfait. Public Void Connect, donc on a rendu cette méthode publique, c'est parce que c'est une méthode qu'on va souvent utiliser, donc voilà. Maintenant, il nous faut un truc sur le nom de class.forName. Ça, c'est la clé primaire de MySQL Connector. Donc c'est un truc, donc voilà, bon, de toute façon, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. En fait, si on utilise SQLite, donc on peut pas utiliser class for name, genre par exemple, SQLite Studio, c'est org.jdbc, org.sqlite.jdbc. Donc, on ne peut pas utiliser cette classe for name-là pour le libre, pour la bibliothèque, excuse-moi, pour la bibliothèque de MySQL Connector. Donc, voilà, c'est une sorte de clé primaire, les gars. C'est juste qu'il faut retenir le truc, le petit truc, et ensuite, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va faire, c'est com.mysql.jdbc.driver. Ok, je crois que c'est ça. Si je me trompe pas bien. Ah ouais, ouais. Là, il y a une erreur, les gars. En fait, c'est le. Pourquoi il y a l'erreur en fait? C'est notre exception try catch. Notre exception try catch, try catch, try catch. Ouais, c'est celui-là. Parfait. C'est celui-là, les gars. C'est celui-là. Il nous faut et printrice. Voilà. Et puis voilà. CTRL V. Parfait. Et ensuite, on va dire comme driver. Oh, get connection. Ok, parfait les gars. Maintenant, on va faire appel avec notre base de données. Notre base de données, ça va être quoi, les gars? Ça va être sur le nom de Pharma, je crois, en fait. Si je me trompe pas, si c'était Pharma. On va dire c'est JDBC, parfait. Localhost, localhost, ouais, c'est ça, hein. Lo- Localhost, ok, parfait. Attends, ça fait un moment, en fait. Attends, je veux juste voir un truc, les gars. Juste voir un truc. Juste voir un truc. Ouais, c'est ça que je veux. Ok. Parce que ça fait tellement. Ah, regarde, c'est Drive en fait. J'ai même pas vu. Ça fait tellement un bon moment que j'ai pas codé avec tout ça là.
Donc, c'est pour ça que je voulais vérifier. Voilà. Oh, ça y est. Qu'est-ce qu'il me faut là? MySQL, localhost. Ok. Bon, de toute façon, je vais gérer. C'est JBDev 9.5. J'aime pas quand les choses me font ces genres de bail là. JBDev 9.5 va gérer ça, les gars. Comme ça, vous allez éviter ces genres de... Je rêvais. Ok, parfait. J'aime pas, franchement. C'est quoi? C'est... euh, c'est quoi? C'est JDBC. JDBC. Parfait. Localhost. Non, non. Oh, désolé, les gars. C'est quoi déjà? C'est... Ok, JDBC MySQL, localhost. Ok, 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 ok. Ok. JDBC. Alors, JDBC, c'est le driver, tout ça, etc. Ok, parfait. MySQL. Ok, ok. MySQL. Parfait. Ok, localhost. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ah, ça y est. Ça me dégoûte, hein. CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Ça y est, frère. Ça, on n'a pas besoin. Ah, quelle honte. Vas-y, toi. Voilà. Ok. On va juste changer le livre parce que le nom de notre base de données, c'est quoi déjà? C'était quoi, les gars? C'était genre... c'était quoi, les gars? C'était... on va regarder ça ensemble de plus près. C'est le nom, c'est Pharma. On va juste changer ça. Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est ici. On va dire c'est Pharma. Ok, format. Alors, qu'est-ce qui se passe? JDBC, donc voilà, MySQL, c'est le nom de la base de données. C'est pour cela, regardons ça ensemble. Par exemple, si c'était SQLite, vous allez voir, c'est SQLite, donc on allait écrire ici. Ensuite, localhost, en fait, c'est le nom, même, en fait, c'est l'endroit où se trouve votre base de données. Je vais vous montrer le truc. Donc, ouais, localhost, donc voilà, puis voilà, t'as vu? Il va y avoir localhost, donc voilà, c'est l'adresse IP, format, TP, ça c'est, on est au niveau de la table. TB, voilà, tab, TB, format, tout ça en gros, c'est ça. Ensuite, voilà, le nom c'est route, et puis nous, on n'a pas de mot de passe, donc voilà, on laisse ça, le champ vide. Donc ici, on va juste écrire un petit truc, 6 à route, voilà, juste pour écrire un petit truc, on est bien et bel et connecté, connexion établie, on va dire connexion établi. Hop là, parfait. On va faire un contrôle S, vous voyez, donc et ensuite on va exécuter notre projet. Et puis voilà. Voilà. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que la connexion elle est bien et belle établie? Attendez juste un instant. Ça affiche connexion établie ou pas? Il faut bien que ça affiche connexion établie, les gars. Ah non, non. Ah ouais, il y a le truc là qu'il fallait que voilà que je fasse. C'est quoi le truc que je fais? Il fallait que je fais. En fait, c'est ça en fait. Il fallait que je mette depuis ma partie de constructeur en fait. C'est connect. Après, on va enlever, hein. C'est juste que on va vérifier est-ce que voilà c'est bien et bien établi aussi les gars. Donc on va faire donc voilà Winraise, parfait. Voilà, connexion établie. Parfait. Nickel. Donc ça, on va juste enlever. Et puis ensuite, on va dans la partie design. Et puis dans la partie design, vous voyez le bouton qu'on avait créé là. Donc nous, qu'est-ce que nous allons faire? On fait un clic droit. Allez. Et puis vous allez dans Add Event. Et puis voilà, donc Action Performance. Voilà les gars. Et puis ensuite, ouais, c'est ici. On va faire un try catch. Ok, package, ensuite, on va faire quoi là déjà? On va faire un et deux, et deux points, oh non, point print, print straight. Et puis voilà. Ensuite, ensuite, on va faire appel avec notre méthode qu'on vient de créer là. Donc, pour faire appel avec la madame base de données, on va dire connect,
connect void. Et puis voilà. Et puis voilà, nickel, hein. Donc on va créer la requête. La requête, ça va être pst est égal à con.prepared statement, SQL. Voilà. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. On va dire insert into, le nom de la table c'était tb pharma, parfait, insert into tb pharma, et puis parenthèse, les colonnes. Les colonnes, c'était code, si je me rappelle bien. Ensuite, c'était le nom. Après, c'était le prix, quantité qui était E. Après, c'était total. Total. Après, c'était payé. Ensuite, pour terminer, c'était cette colonne en fait. Pour terminer, c'était reste, hein, je crois, hein. On va voir. Donc, un 2 3 4 5 6 7. Vu que on avait rendu le code à auto-increment, donc c'est pas la peine de le mettre. Oh, ouais. C'est pas la peine de le mettre de un. Et de 2, c'était pas la peine aussi de le mettre au niveau design. Donc, on va l'enlever de toute façon. On va l'enlever. Ok, on va l'enlever tout à l'heure. Donc, vaut mieux qu'on l'enlève maintenant. On va l'enlever tout à l'heure. Nom, prix, quantité, total, pays, reste. Et puis voilà, on va fermer notre parenthèse. Value. Donc, ça, c'est les valeurs en fait que l'utilisateur va rentrer. Et puis, on va mettre point d'interrogation. Point d'interrogation. Là, il nous faut combien, les gars? Il nous faut 6. Ouais. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter le nombre de colonnes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis voilà, pour terminer, on va fermer parenthèse, point virgule. Parfait les gars, on va juste enregistrer ça vite fait, mais on va juste enlever le petit truc, tout ça. Ok, ça on n'a pas besoin. Au pire des cas, on peut changer normalement tout ça, hein. Ah, ok. Bon, les gars, juste, on va changer. On va juste supprimer ça. En gros, je vous explique. En fait, si par exemple, c'était pas auto-increment, c'est-à-dire c'est eux qui, genre, c'est la base de données qui allait gérer donc la partie de code, c'est à nous, genre, de mettre les codes, tout ça, etc. Donc, on allait laisser ça. Donc, vu que c'est eux, c'est la base de données elle-même en question qui va gérer donc auto-increment de façon automatique. Donc, c'est pas la peine de le laisser, les gars. Donc, on va juste effacer ça. Donc, voilà, les gars. Ouais, ouais, quoi. Ok. Nickel, on va retourner depuis notre source. Ok, donc dans Action Performed. Ok, on était là. Parfait. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les ingrédients pour que l'utilisateur puisse entrer les informations. Ouais, c'est ça il nous faut. Par exemple, on va dire c'est pst.setString. SetString. On va dire ici 1. Et ensuite, vous vous rappelez les noms des variables, les gars? TXT, c'était non, les gars? Ouais, ouais. Point get text. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ok. Ici, on va dire PST, on va faire un CTRL C. Oh, les gars. CTRL C. Voilà. Oh, voilà. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Là, je pense que c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et juste, on va juste changer quelques éléments. Par exemple, ici, au lieu de txt non, on va dire c'était quoi les gars? C'était txt prix. Et puis ça, il faut bien qu'on le change. Après txt prix, c'était txt quantité. Txt qui non, c'était quantité. Quantité, ouais. Ici, c'est pas get text, les gars, vu que c'est en JSpinner. Donc ça va être get value. Voilà, parfait. Et puis, au lieu de set string, on va dire c'est... ouais, on peut le convertir aussi, normalement. Ouais, si je me trompe pas bien. Set string? Ouais, voilà, parfait. Voilà. Et puis voilà, 3. Et puis ici, on va dire c'est 4. Au lieu de txt non, c'est ici, c'était txt total. Ici, on va dire 5. Txt payé.
payer, hop là, oh, payer, oh, parfait. Et puis ici, on va dire c'est 6, txt non, au lieu de txt non, c'est txt reste. Voilà. Ouais, parfait. 6, ok, parfait, nickel les gars. Et ensuite, on va faire un petit truc vite fait, on va dire c'est pst.execute, execute update. Execute update. Parfait. Ensuite, l'information. Donc, l'information c'est en joption pane.show, show, ok. Show message dialogue. Ok. Ici, on va dire nul. Et puis voilà, on va dire ici txt get non. Get, ouais, ouais, txt non. Txt t point non. Point get text. Voilà. Euh, ajouter. Et puis voilà, on va faire en plus. Et puis ici, on va dire ajouter. Et puis parfait. Voilà. Parfait. Alors ici, en fait, c'est le nom de la personne en fait qui va s'afficher en disant que voilà, par exemple, Jean-Samuel, il vient d'ajouter ou bien Jean-Samuel a ajouté. Donc voilà les gars, c'est un petit truc vite fait, c'est une dinguerie vite fait les gars. Ok, là je pense que c'est bon, mais n'oubliez pas les gars de fermer la base de données, c'est très important. On va dire con.close. Parfait. Close. Ok. Ouais, voilà, parfait. Close. Parfait, les gars. Là, tout est OK, les gars. Tout est OK, je pense. De toute façon, s'il y a des erreurs, ça va nous afficher des erreurs. Donc, là, maintenant, on va exécuter le projet, hein. Et ensuite, pour créer le tab pour afficher les informations, les gars. On va juste voir si les informations sont bien et belles dans la base. Si on veut, voilà, quoi. Si on veut enregistrer des informations. Ok, gestion de pharmacie, les gars. Donc, on va dire non médicament, paracétamol. Paracétamol 500. Paracétamol 500. On va dire c'est 20 euros. On va dire quantité. Hop là. Voilà. Ah oui, il y a un truc. Ah, il faut que je crée une méthode. Donc voilà. Pour pouvoir donc à chaque fois voilà ajouter donc les informations directement vont ici. Et ensuite le client va payer. Et après le reste va s'afficher tout seul. Ouais, ouais, ok. Attendez les gars, juste un instant. Alors, on va dans la partie design. Donc, ces éléments-là que vous voyez ici, on va les draguer tout en haut. Voilà. J'espère que voilà, ça va pas faire la même dinguerie tout à l'heure. Ok, ok, c'est super. Voilà, voilà les gars. Ok, le truc que voilà, je disais tout à l'heure, en fait, on va juste créer une méthode. À chaque fois que la personne utilisateur va changer la valeur de la quantité, donc la totale va s'afficher toute seule. Ouais, ouais. Pour cela, on va faire un clic droit. On va voir ce que JBDev95. Il est bon. Il est vraiment bon. Donc, on va dans Add Event Header au lieu de... Bon, ok, voilà, on va... Ok, parfait. Change. Par exemple, il y a change, voilà. Change. Change. Ok. Parfait, les gars. Là, on va créer... qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ok, on disait quoi tout à l'heure? À chaque fois, l'utilisateur va changer la valeur pour la quantité. Et puis voilà, donc nanani, nanana. Ok, 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 ok. Hmm, on va faire appel avec... Ok, ok, parfait. On disait quoi? C'était... ok, string... Non, int. Int total. Total. Là, on vient de déclarer une variable. On va faire appel... euh, ouais, ouais. Non, c'est pas int total, int prix. Voilà, int prix. Donc, égal, on va dire integer, integer, c'est entier, integer, point, parse int. Maintenant, on va faire appel avec notre variable txt prix.
txt prix getText. Parfait. Ça, c'est l'utilisateur qui va rentrer l'information. Ok, là, on vient de convertir en entier. Voilà. Parfait. On vient de le convertir en entier. Ensuite, on va aussi créer une variable de quantité. Ouais, quantité. Quantité qui te voilà, integer, integer.parseInt, parfait. Txt, c'était quantité, voilà. Point getValue, voilà. Point toString, oh, ok, CTRL Z, point toString, parfait. Ok, on vient de convertir, ok, nanani, nanana. Maintenant, il nous faut la totale, les gars, il nous faut la totale. Ok, pour la totale, ça va être genre prix multiplié par quantité. Donc, si pour prix multiplié par quantité, il nous faut un autre, voilà, un autre variable. T'as vu ce que je veux dire? Un autre variable pour récupérer ces éléments. Donc, on va dire int total. Total. Ok, parfait. On va dire int total est égal à, c'est prix par quantité. Prix multiplié par quantité, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Voilà. Parfait. Là, on a trois variables, etc. Ouais, c'est OK, ça va, OK, tranquille. Là, la question qui se pose, les gars, mais attends, à chaque fois, donc l'utilisateur va changer la variable au niveau de quantité. Donc voilà, il faut que voilà, les informations s'affichent au niveau de txt total. Donc pour cela, on va dire txt total point ctx. Parfait. Maintenant, cet texte, je peux pas dire total aussi là maintenant. Il faut que en fait, il faut convertir tout ça. Pour convertir tout ça, bon, qu'est-ce qu'il me faut? String value off, ok, pourquoi pas. Ok, string value off, voilà. String value off. Ok, string value off, string value you off. Ah non. Normalement, c'est... Il faut en fait... Alors, total... Là, je peux pas. Il faut vraiment que je convertis en fait. Change total en quoi déjà? Non. Un total est égal à... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Il y a un truc en fait. Il y a un truc pour convertir tout ça. String, c'est string en fait. Je me rappelle bien en fait. String. Point value. Voilà! C'était ça en fait. Il fallait que je mette le point d'abord, les gars. Voilà, les gars. C'est string value of. Parfait. En entier. Parfait, les gars. Au lieu de ça, on va dire total. C'est nickel en fait. Avec JB995, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. Voilà. Total en fait. Ah bah oui. Pourquoi ça? Char, tout ça, ça me dit quoi? Total.set string. Total. Total en fait. Create local variable total. Je viens de créer la variable totale. 7x. Change total dans... Normalement, donc... je viens de créer. Bon, là, c'est bon. Il m'a dit change en total. Donc, voilà, on vient de créer. Donc, parfait, les gars. Maintenant, là on vient, tout ça, etc. On vient de créer plusieurs variables. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que ça donne bien avant. On va faire un CTRL S pour voir est-ce que tout est OK. Sinon, on va gérer ça ensemble. On va gérer ça ensemble. Et ensuite, on va enregistrer les informations. OK. On va plutôt, genre, par exemple, on va dire, par exemple, le prix de médicament, c'est à 20. Et puis voilà, on va voir. Ok, 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 nickel, les gars.
Donc, on va voir un petit truc. Voilà, 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 voilà. Moi, je vous dis, avec JB995, c'est OK, c'est carré, les gars. Là, ensuite, on va juste créer un truc, une autre méthode. Donc, genre, quand la personne va payer, par exemple, si le prix c'est à 20 euros, et là, de 40, et puis la personne va payer 40 euros, et ensuite, genre, l'utilisateur va entrer, ou du moins va cliquer sur Enter. Donc, l'information donc, va s'afficher directement ici. Par exemple, la couleur blanche, c'est en fait pour les daltoniens, donc c'est chaud, hein, c'est compliqué, hein. J'ai rien contre eux, hein, mais là, c'est... Donc, il faut bien que je change ça, hein. C'est pas joli du tout. Parce que moi, l'idée principale, c'est de former tout le monde, hein. C'est de former tout le monde. Juste, on va changer la couleur, là. White, on va le mettre noir. En grand noir. Voilà. Parfait, nickel. Maintenant, on va directement dans payer. On va faire un petit truc. Là, déjà, c'est JB995, les gars. Ok, dans add event holder, ok, ouais, pourquoi pas, ouais, qui précède, les gars, c'est pas qui est, voilà, quoi. Non, si c'est qui précède, c'est pas bon, c'est qui typed. Est-ce que c'est qui précède? Bon, de toute façon, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Ok, typed, enter. C'est qui typed ou je sais pas, hein. Qui précède, qui release. Bon. Les gars, on va voir ça ensemble. JB995, il est là pour ça. Donc, vous voyez les éléments qu'on a déjà pris là, tout ça, etc. Bon, on va, ok, on va coder ça ensemble. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut là, les gars? Il nous faut la totale, la totale plus le montant. Le montant, donc voilà, la personne qui va donner de l'argent, tout ça, etc. Donc, on va créer une variable int, on va dire c'est int, ouais, total encore, pourquoi pas. Ok, integer, integer, point parse int, parfait. Txt, total, total, point getText, parfait. Et après, on va prendre txt aussi, ouais, txt, int, payer, ok, integer, integer, point parse int, txt, payer, payer, point getText, parfait. Ok, maintenant, voilà quoi. Ça va être payé moins total. Donc, reste. Donc, ça va être payé moins. Ok, ça va être payé moins total quoi. Total, les gars. Voilà, parfait les gars. Maintenant, pour afficher ces éléments-là, donc on va dire txt reste. Voilà, c'est texte. Voilà, on va dire c'est string. Voilà, point value of, int. Voilà, reste. Parfait, les gars. Là, maintenant, on va voir est-ce que c'était Ktyped ou les autres trucs, les gars. On verra ça ensemble. On verra ça ensemble, les gars. Ok. Maintenant, voilà, on va dire c'est 12. Voilà. Et puis, pour, on va dire, par exemple, la personne, il va donner 30. Ok. Là, c'est pas typed, en fait. Là, il m'affiche une erreur, ou même plusieurs erreurs. Qu'est-ce que nous allons faire là, ici? On va juste prendre ces éléments-là, parce que je pense que c'est pas typed, en fait. Je pense que c'est plutôt realize, donc truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ok, c'est plutôt realize. Ok. Realize. C'est pas key preset, mais plutôt realize, les gars. Ok, je pense que c'est là. On va aller mettre ici un CTRL S. Ensuite, on va réexécuter le programme. Et puis voilà. Hop là, on va faire le truc. C'est un truc de fou, hein. Ok. Hop là. Et puis la personne va dire, il va donner. Parfait. Pop, 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 pop. Oh les gars, franchement, je suis grave content, les gars. Je suis grave content, c'est glazé. Par contre, ici aussi, c'est moche. Ouais.
C'est moche. Si la couleur bleue là, comme ça, c'est grave moche, les gars. Ça, on n'a pas besoin, ça. On va changer. Hop là, direct. Et ensuite, on va dans Design. Hop là. Et puis ici, on va dire, au lieu de bleu, blanche, pourquoi pas, quoi. Ouais, ouais, pourquoi pas. Doucement, les gars. Et puis voilà. Juste, on va prendre Bold. Parfait. Donc, on va réexécuter le programme, le projet. Ok. Bon, là maintenant, je pense on va essayer aussi d'enregistrer ces informations dans la base. Ok, là on va dire paracétamol. Para, paracétamol 500. Ok, le prix, on va dire le prix, ça va être à 12. On va dire la personne va prendre 3 et ensuite la personne va donner 50. Voilà, 14, ouais. Et puis parfait, ensuite on va enregistrer, on va voir. Paracétamol 500 ajouté. On va voir est-ce que voilà, ces informations sont bien et belles dans la base de données. Ok les gars, ok. Donc on va directement dans structure. Non, c'est dans parcours. Vous voyez les gars, paracétamol 512, toi 36, t'as vu? Et le prix 12, quantité toi, total 36, payé 50, le reste 14. Ça, c'est nickel les gars, c'est ouf. Bon, pour cela les gars, je vous conseille de vous abonner. Ça est, voilà, stop. Tout le monde stop les gars. Tout le monde stop. Allez vous abonner là, allez vous abonner franchement. Ah les gars, il n'y a que JBF95 qui vous montre comme ça, frérot. Allez, allez vous abonner. Franchement, les gars, pourquoi je parle comme ça en fait? C'est parce que je suis content en fait. Je suis content quand je vous parle. Tu vois, je veux dire, vous êtes ma famille, les gars. C'est comme tous les jours, ou du moins tous les 2 jours, j'ai cours avec vous. Et puis voilà, j'arrive. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ça a été, tout ça, etc. T'as vu ce que je veux dire? En gros, c'est ça, les gars. Je suis content, les gars, quand je vous parle, les gars. Ça me fait du bien, frère. Ça me fait du bien. Si t'es pas content, dites-moi, frère. Donc, ça me fait du bien de parler avec vous, de communiquer avec vous, les gars. Donc, c'est pour cela qu'il fallait que je fasse cette vidéo parce que ça fait, franchement, je suis vraiment désolé pour les gens qui programment sur Eclipse. Franchement, j'espère que là, vous allez me pardonner, hein, parce que là, je vous ai montré de étape en étape, hein. Les gars, franchement. Vraiment désolé, hein, je vous ai montré de étape en étape. J'ai tout donné, j'ai donné tout ici, là. C'est-à-dire mon cœur, mon âme, mon être, là, doucement. Je peux pas te donner mon âme là, les gars. Doucement. Bon, bref. Vous voyez, là, on va enregistrer deux, trois petits médicaments et puis voilà, ça va être la fin, les gars. On va juste afficher les informations depuis la table et puis ça va être la fin. Et puis voilà, nickel, hein. Ok, par exemple ici, paracétamol 200. Paracétamol 200, ouais, pourquoi pas. Le prix, ça va être diminué, on va dire 6. Voilà, cette personne-là, elle va prendre combien? Elle va prendre, voilà, et puis voilà. Imaginons, par exemple, la personne. Et puis voilà. Et puis voilà. Pop, pop, pop. Paracétamol 200 est ajouté, les gars. Paracétamol 900 est ajouté, hein. On va juste refresh, tout ça actualiser. Et tu vas voir direct. Ouais. Par exemple, prenons le cas, le truc que je vous ai parlé tout à l'heure là. Donc, automatique. Ouais, le code, c'est automatique. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. C'est pour cela que j'ai enlevé tout à l'heure la partie de code, les gars. Paracétamol 500. Le prix était à 12 euros. La quantité, c'était à 3. Et la totale, 36, 50. Le reste, tout ça. Tout ça, tu vois, c'est des trucs de fou, les gars. Bon, bref. Alors, ici, on va fermer. Là, maintenant, on va afficher les informations depuis la table. Oh, j'aime trop NetBeans. Franchement, j'aime trop NetBeans. Il n'y a pas à afficher NetBeans comme ça, frérot. Ok. Ouais. On était où déjà? Là, maintenant, on va créer une méthode, les gars. Une méthode pour récupérer les informations depuis la base. C'est-à-dire pour afficher les informations depuis la base. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, on va créer cette méthode-là. On va, au lieu de le rendre public, on va dire plutôt private. Private void table. Ok, les gars. Ok, ok. N'hésitez pas à vous abonner là-bas, hein, les gars. S'il te plaît, s'il vous plaît. À force, les gars. Un grand big up. Une grande force, ça. Un grand. Ok, les gars. Donc, n'oubliez pas, try kit, c'est toujours important de le mettre. Et ensuite, pourquoi? Parce que ça va nous aider, en fait, au niveau des erreurs, les gars. Print, trace, voilà. Et puis voilà, on va faire appel avec notre... Non, non, pas connexion, désolé. Voilà, notre méthode de connexion pour connecter avec avec la base de données. Et ensuite, au lieu de, par exemple... Ouais, il y a un truc que voilà.
Voilà. On va créer maintenant l'entête. L'entête, c'est-à-dire notre entête de la table. En gros, ça va être là où ça va s'afficher les noms des différentes colonnes. Par exemple, on va dire c'est string, si je me rappelle bien. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, voilà. Et puis, voilà, l'entête. Par exemple, on va dire entête. Et puis maintenant, hop là, on va dire c'est code. Parfait. Et ensuite, on va dire c'est le nom. Non, ok, parfait. Et puis ici, on va dire prix. Ouais, pourquoi pas. Prix, un plat. On va dire ici, c'est quantité, qui tu veux. Et puis, ouais, pourquoi pas. Et puis voilà, après, code, nom, prix, quantité. Il y avait quoi, les gars? Il y avait quoi, les gars? Il y avait quoi? C'était total, c'est ça? Quantité, total, ouais. Ouais, ouais, total. Et ensuite, il y avait quoi, les gars? Total. Code, nom, prix, quantité totale. Il y avait quoi, les gars? Payer, ouais, payer. Ok. Ensuite, c'est pour terminer, c'est reste. Reste. Ok. Voilà. Là, on vient de terminer avec tous les machins, c'est-à-dire l'entête là. L'entête que vous voyez, voilà. Ok, parfait. On va récupérer tous ces éléments, donc voilà, afin que qu'on affiche, c'est-à-dire les lignes, tout ça. Donc voilà. On va dire string, ouais, pourquoi pas. String montrer quoi. Ok, on va l'appeler ligne, pourquoi pas les gars. Et puis voilà, on va créer une instance new appla string. Ok. Là, on va compter ici avec nous. Un 2 3 4 5 6 7. On va écrire 8. On va mettre 8. Ok. Ok. Ok, maintenant on va faire appel à un petit truc, les gars, c'est très important. Vu que on va utiliser une table, il nous faut la bibliothèque table. Donc c'est default table model. On va dire que c'est modèle. New, ok. Hop là, default. Ouais, default table model. Ouais, default table model. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? Il nous faut l'entête. En tête. Et puis voilà, on va dire nul, nul. Est-ce que c'est ça? Soit c'est l'inverse, soit ici c'est nul. Et puis on va dire en tête. Nickel, c'est JB995. Et puis voilà, après on va créer notre requête. Notre requête. String SQL. Ouais, pourquoi pas. Select star from TB Pharma. C'était ça, les gars? C'était ça? Ouais, je me rappelle bien, c'était ça. C'était le nom de la table, les gars, le nom de la table. C'était string, voilà, c'était ça. Maintenant, voyons voir. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? Donc, il nous faut, donc on a déjà fait rappel avec la base de données. Ça, c'est notre requête. Il nous faut donc envoyer cette requête dans la base. Pour envoyer cette requête dans la base, il nous faut un grand PST. Ouais, un grand ST, c'est-à-dire créer cette base. Ouais, un grand statement. Statement. Ouais, statement. Un grand statement. Ouais, ST. Create statement. Parfait. Et puis un grand ST est égal à execute carry. Ouais, execute, c'est ça? Execute carry. pst.execute. Non. Un grand statement, concrete statement. rs execute. Non, ouais, c'est ça. Si rs est égal à st.execute, voilà, carry. Et puis voilà, nickel les gars. Avec JB995, c'est carré les gars. Et ensuite, vu qu'on va créer une boucle pour aller récupérer toutes les lignes, toutes les informations, donc c'est pour cela. Donc voilà, on va dire en grand boucle, une grande boucle. Voilà. Ah, on CTRL Z.
Ça, j'aime pas là. Ok, un grand wheel. Ok. Voilà, un grand wheel. Voilà. Ok. Voilà. Et ensuite, la condition, c'est rs.next. Si tout est OK, va récupérer tous ces éléments pour moi. Alors, la ligne là que je me rappelle, ouais, on avait créé tout ça. Ouais, OK, hop là. Point rs. Ouais, c'est ligne. Attendez juste un moment, parce que, juste un moment. OK, c'est, ouais, voilà. OK, ouais, ouais, c'est ça. Donc, on va dire c'est égal à... Donc, il faut bien dire, on est dans quelle ligne? On va dire c'est dans la ligne 0 à partir de... Alors, on est dans la ligne principale en question, mais au niveau de dans quelle colonne en fait? On va dire c'est la colonne 0, code. Donc, on va dire c'est rs maintenant, get string. Voilà. Et puis ici, on va dire c'est code. Voilà, parfait les gars, c'est ça. Là, on sait que voilà, c'est la ligne en question, mais dans quelle colonne, donc voilà, on va récupérer telle information, c'est la colonne code. Donc voilà, c'est pour cela. Donc ici, on a mis 0. Voilà, ok, un CTRL C, ça y est, un CTRL V, 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 un CTRL V. Parfait. Ici, on va dire c'est 1, 2, 3. Oh, désolé. CTRL Z, CTRL Z. 3, 4, 5. Je pense là c'est bon, hein, au niveau de 6. Alors c'est code, non, non, prix, quitter E, quitter E. Ouais, c'était ça, je crois. Total. De toute façon, on va voir. Payer. Et puis voilà, pour terminer, c'est restant. Ok les gars, nickel. N'oubliez pas de vous abonner les gars, pour le soutien. Ok, et ensuite, après avoir terminé avec la boucle, il faut bien que voilà, on affiche le truc, quoi. On va dire c'est modèle point, c'est quoi, quoi? C'est modèle point, non, point, euh, add, add column ligne. Ouais, et puis voilà, on va dire, vous rappelez hum, euh, le truc là, txt, la variable qu'on avait pour la table là, txt table. On va dire 7, 7 modèle, 7 modèle, afficher ces informations, voilà, 7 modèle, et puis voilà, parfait. Maintenant, s'il y a des erreurs, ça va nous afficher les erreurs. Ne vous inquiétez pas, les gars. Avec JB295, c'est carré. Donc, ici, on va juste mettre la table, ok, au niveau de constructeur, afin que, voilà, à chaque fois, l'utilisateur euh, va exécuter le programme. Donc, pour qu'on puisse voir les informations pour requises. Donc, voilà. Et pour voilà. Et ensuite, on va directement dans enregistrer. OK. Ensuite, on va ajouter notre table. Table ici. Table. Voilà. Parfait, les gars. Parfait. Nickel, hein. OK. Et puis voilà. On va exécuter le programme pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis voilà. S'il y a des erreurs, ça va nous afficher des erreurs. OK, OK. Là, on voit rien. Donc, à mon avis, il y a un petit truc qui se passe. Pourquoi ça s'affiche rien en fait? Normalement, on l'avait importé. Ok, table. C'est bien et belle. Bon, voilà, voyons voir. TB Pharma. Normalement, il fallait qu'on voit. Donc, il fallait qu'on voit s'il y a des erreurs en fait. Table modèle, RS, tout ça, etc. C'est parfait en fait. Private, void. C'est parfait. Pourquoi il y a un petit truc qui se passe normalement? On va juste voir un petit truc. Est-ce que... Ok, donc voilà. Une en-tête, section, non, non. Package Connect, on a fait appel, RS, modèle ADRO. Ah ouais, c'est pas add colonne en fait. C'est pas colonne, c'est les lignes en fait, vu que c'est les... Ah ouais, c'est pas colonne, hein.
Wow, mais normalement, je pense pas c'est à cause de... Ouais, ouais, c'est pas... Peut-être que c'est... Ça joue, hein. Je vais voir si c'est à cause de ça. Comme ça, je vais vous donner une bonne explication. Ah ouais. Ah ouais, c'était à cause de ça. En fait, je vous explique en fait. En gros, ouais, c'est ça en fait avec JB995. J'aime bien quand ces erreurs il arrive. En fait, tout à l'heure, on avait ajouté c'était add column. Vu que c'est pas add column en fait, vu que c'est les lignes en fait que vous voyez, c'est pour cela on avait déclaré la variable sous le nom des lignes. C'est des lignes en fait qu'on va récupérer. Donc voilà, donc c'est pour cela il faut mettre add row. Add row, c'est ajouter les lignes. Ah ouais, ah ok. Ensuite, il y a les couleurs là, j'aime pas trop là. Franchement, c'est moche, c'est dégueu. C'est grave dégueu, hein. C'est grave. Ok, c'est grave dégueu. Ok, nickel les gars, nickel les gars, nickel, nickel. Ok, ok les gars. On va voir un petit truc. Ok. Ah non, c'est pas ça. Ah désolé. Hop là, ça y est. C'est ça. C'est ça qu'on veut nous, c'est ça. Parfait. Oh, la couleur encore. Oh, ça y est. On va mettre blanche. Ok, parfait, hein. Je pense que c'est assez bon, là. Oh, les gars, et c'est à vous de changer la couleur, en fait. Gérer la couleur, tout ça. Ah, cette couleur-là, je l'aime pas vraiment, hein. Ah ouais, il y a un petit truc aussi que j'ai pas remarqué, en fait. Mais c'est au niveau des informations, en fait. Ah ouais, il faut bien qu'on gère ça, les gars. Ces informations-là, il faut bien qu'on les gère, en fait. Il y a un truc que je comprends pas, en fait. Là, mon truc, c'est bien... Voilà, voilà. Parfait, mais au niveau de source... Ok, on va voir. Default table modèle, set modèle en tête, en tête. Mais attendez juste un moment, les gars. Set modèle, ouais. Mais pourquoi c'est nul en tête? Ouais, nul en tête, tout est ok. Voilà. Ah ouais, il y a un truc aussi, j'avais oublié, c'est con close. N'oublie pas toujours qu'il faut fermer la base, les gars. Adro, tout ça. Ouais, 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 ouais. Mais attendez juste un moment. Tom, 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 tom. Il faut que je vois en fait code, nom, prénom, etc. Nanani, nanana. L'entête en fait que qu'on avait créé dès le départ là, default table model. Donc l'entête est bien et belle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, je pense pas que c'est à cause de ça en fait. Est-ce que c'est à cause de mon truc là? Attendez juste un moment. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, pop, 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 pop. Ah ok, c'est pour ça. Je l'ai pas vu en fait. Là, je pense que c'est bon, normalement. De toute façon, je vais vous expliquer. Ok. Ok, parfait. En fait, le truc, en fait, c'est que, t'as vu, dès le départ, et je vous ai montré, genre, il faut faire un clic droit pour aller directement dans le truc, voilà, là. Et nous, on l'avait fait, en fait. On l'avait fait, mais à skip,
Ok, ça on va supprimer, ça c'est pas la peine. Donc, ouais, ça c'est pas la peine. En gros, il fallait qu'on affiche ça depuis l'interface que vous voyez ici. Sinon, ça allait pas afficher en mode quand nous allons genre exécuter le programme. Je pense que c'est ça en fait. Bon, de toute façon, on a géré, donc vous, il faut éviter ce genre d'erreur. Ok, c'est parfait les gars. Je pense que là, c'est nickel. Ça va être la fin pour cette vidéo. Mais on va juste ajouter un autre truc vite fait. Et puis voilà. Ici, on va dire donc quel nom de médicament après paracétamol, on va dire doliprane. C'est ça en fait? C'est doliprane ou... Ok, ibuprofène. U... Je connais pas leur nom, hein, franchement. Bon, ok. Anti-Covid. Covid-19. Covid. Covid-19, je sais pas moi, les gars. Non, c'est Covid-19. Et puis voilà, on va dire 400. Et puis la personne va prendre 2. Et puis voilà, ici, on va dire donc 4000. Donc, et puis voilà. Donc, et puis, oh, je peux te dire, donc il a pris 100, quoi. 1000, et puis voilà, on va enregistrer. Hop là. Ouais. Donc, l'information s'affiche directement. Alors, les gars, merci de nous avoir suivis pendant un bon moment. Et donc, là, c'est la fin. Donc, n'oubliez pas, donc, pour les débutants, qu'est-ce qu'il vous faut en fait? C'est de télécharger les trois éléments JDK, Jira-E, et ensuite aussi le Java Connector, de le mettre à côté, ensuite d'aller télécharger Eclipse. Donc je vous ai montré dès le départ, je vous conseille d'aller le voir. Donc si vous avez zappé ces moments-là. Et après, donc je vous ai montré comment importer Windows Builder depuis votre Eclipse, depuis IDE Eclipse, c'est-à-dire. Et ensuite, je vous ai montré comment créer le projet en détail de A à Z, hein, étape par étape, hein, et puis voilà. Et on est là, jusque ici, donc tout va bien. C'était un plaisir, les gars, de partager avec vous les connaissances. Et franchement, désolé pour les personnes qui aiment bien programmer avec Windows Builder. Donc c'est la fin. Un grand merci, les gars. Donc à la prochaine, donc pour la vidéo finale, donc qui va sortir cette semaine aussi, je pense. Et puis voilà, n'oubliez pas de me soutenir dans les commentaires, de m'envoyer des beaux messages pour m'encourager, ensuite de partager autour de vous. C'était un plaisir, les gars, de travailler avec vous. À la prochaine, les gars. Prenez soin de vous et une très très bonne semaine. Et puis voilà. Ciao, ciao. Let's go.